Vous êtes parent et si depuis l'arrivée de votre bébé vous rêviez de pouvoir bénéficier d'un entraînement physique adapté, dans la joie et la bonne humeur, et tout cela en ayant votre bébé à vos côtés, si vous souhaitiez rencontrer d'autres parents et vous sentir entouré par une communauté bienveillante et compréhensive, ne cherchez plus et allez vite vous inscrire au cours de Gym Poussette. Mêlant exercice cardio et renforcement musculaire, ces cours gratuits sont disponibles dans plus de 10 villes de Suisse romande. Vous trouverez forcément votre bonheur. Rendez-vous sur le site gympoussette.ch pour trouver plus d'informations et vous inscrire. Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de faire le plein d'énergie en écoutant le témoignage de Steve Louissin, ancien basketteur professionnel reconverti en coach sportif et à la tête de la super association Gym Poussette. Steve nous parle ici de l'arrivée de ses enfants et de sa joie de les voir s'épanouir au quotidien, tout en nous proposant quelques conseils de coach avisés. Alors profitez de sa bonne humeur et de son expérience de papa et de coach. Steve Louissin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et nous présenter ta famille? Steve Louissin, 33 ans, papa de 2 enfants, Kim, 6 ans, Roméo, 4 ans et demi, et puis marié avec ma femme Rebecca Louissin depuis 13 ans. Wow. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis préparateur physique. J'étais basketteur professionnel la moitié de ma vie. Et puis là, maintenant, je suis à 100% dans la remise en forme, et la préparation physique des athlètes. Et puis en parallèle, on a développé la Gym Poussette avec ma femme, qui sont des cours de remise en forme pour les jeunes parents. Ok. Et en parlant de ta femme, comment est-ce que tu l'as rencontrée? À l'école. Ah ouais? À l'école, on était en enfantine ensemble. En enfantine, carrément. Ouais, en enfantine, on a retrouvé des photos de nous deux là, des photos de classe. Et puis, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Ensuite, on s'est un peu perdu de vue, parce que je crois qu'elle avait déménagé. Et puis, on s'est retrouvés vers 13 ans. On était dans le même collège. Ah ouais? Et puis, voilà, on traînait un peu ensemble, à cet âge-là. Après, on s'est reperdu de vue, parce que je suis parti pour faire du basket en France. Ah ouais? T'étais où en France? À Chalon-sur-Saône. Ok. Et puis, à côté de Lyon. Ouais. Et puis, aussi 1 an à Strasbourg. Puis après, quand je suis revenu en Suisse, voilà, on s'est retrouvés. Et puis, à nos 18 ans. Et puis voilà. Vous étiez vraiment destinés pour vous retrouver. Apparemment, apparemment. Parce que c'est vrai que malgré toutes les séparations, on va dire la distance, vous êtes revenus à chaque fois. Ouais. Donc, à nos 18 ans, on s'est mis ensemble. Et puis, on s'est plus quittés depuis. C'est une magnifique histoire. Et depuis, à quel moment est-ce que vous vous êtes un peu posé la question d'avoir des enfants? Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as toujours envisagé plus jeune aussi? Ouais, oui, alors toujours, je m'étais toujours dit que j'aurais des enfants quand j'étais plus jeune. Ouais. Et c'est un truc drôle, c'est que depuis tout petit, je crois que depuis que j'ai 16 ou 14, enfin 15-16 ans, je m'étais dit que si j'avais un fils, là, je l'appellerais Roméo. Je sais pas pourquoi, comment. Et du coup, ben voilà, dès qu'on a eu un fils, on l'appelait Roméo. J'avais déjà annoncé à ma femme, je crois, depuis nos 18 ans, je dis, si un jour on a un fils, désolé, on sera obligé de l'appeler Roméo. Ben, c'est un super joli prénom. Merci. Ouais. Ok. Et donc, donc vous y avez pensé, vous saviez que vous alliez avoir des enfants, en fait, au début de votre histoire. Vous aviez envie tous les deux, en fait. Oui, alors on avait envie tous les deux. C'était sûr qu'on allait avoir des enfants. Après, on était jeunes, on avait 18 ans, on savait pas vraiment. C'était une certitude que chacun voulait des enfants. Après, on s'était pas mis de pression dès le départ parce que justement, on s'est mis ensemble, on était assez jeunes. Donc voilà, on s'est laissé vivre et puis c'est venu naturellement. En fait, C'est chouette.
Et toi, t'as ressenti quoi quand t'as découvert que Rebecca était enceinte? De la joie, la joie, super content. C'était quand déjà C'était un matin où elle a fait le test là, le petit pipi Du matin. du matin là. Et puis ouais, on était un peu, Ouais. ça regardait, c'est vrai, ouais, voilà. Donc vraiment, vraiment content, surpris à la fois, parce que on voulait, mais enfin, une belle surprise, voilà. Ça Vraiment. reste toujours une surprise, Ouais, même si tu ouais, le une belle cherches. Ouais, surprise, ouais. et puis une nouvelle aventure qui commençait, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et pendant la grossesse, ça s'est bien passé, ça a été? Très, très bien, très, très bien. Ouais. On a eu, elle a une grossesse, pas facile, mais pas compliquée, on va dire. Donc, j'ai envie de dire les symptômes habituels, beaucoup de fatigue, Ouais. un peu de vomissement, mais très peu. Et puis ouais, beaucoup de fatigue le premier trimestre, mais sinon dans l'ensemble ça allait très très bien. Elle a pu continuer à faire du sport tout au long de sa grossesse. Ah ouais. Même le dernier jour là à l'hôpital, elle faisait encore des squats. Des squats en plus, avec le ventre. Pour essayer d'accélérer, mais bon, ça n'a pas marché. Elle a pris quand même 8 jours après Ouais, ah oui. le terme. Mais oui, donc super, ça s'est très très bien passé pour les 2 premières grossesses. Et puis là, elle est enceinte de 3 mois. Félicitations. Merci. Là, c'est un peu plus fatigué. Mais, En même temps, avec les deux autres, exactement, c'est vrai que... je pense lié à ça, comme il y a 2 enfants qu'il faut occuper. Ouais, puis en plus, Donc, 4 et 6 ans, ouais, c'est des âges où ils bougent beaucoup exactement. Donc voilà, un peu plus de fatigue, mais sinon tout se passe bien. Ouais. Elle est en forme, et puis elle s'entraîne un peu moins, mais elle s'entraîne quand même une fois de temps en temps quand elle est motivée, puis quand elle en a envie. aussi. Mais elle a le choix avec toi? Ah, oui, hein, Je toujours. rigole. Toujours. Après, j'essaie de la pousser, parce qu'au Ouais. final, elle a continué avant qu'elle tombe enceinte là, pour cette 3e, mais elle s'entraînait. Hein. Donc, c'est comme je dis tout le temps aux mamans qui me posent la question, c'est si vous avez l'habitude ou la routine de vous entraîner avant et que votre grossesse se passe bien, il n'y a pas de raison d'arrêter. Ouais. Par contre, et ça c'est très important, c'est que si vous vous entraîniez pas avant et puis là vous tombez enceinte et j'ai pas envie de prendre trop de poids, j'ai commencé à m'entraîner. Personnellement, je suis pas trop pour. Mais le corps, il comprendra pas. Ouais, le corps, il va pas comprendre pourquoi enfin, déjà, il y a une grossesse, donc c'est tout un chamboulement. Et puis là, tout d'un coup, vous voulez lui imposer un nouveau stress avec des entraînements. C'est peut-être pas la période idéale. Par contre, si vous le faisiez avant, il y a aucun problème. Si la grossesse se passe bien, j'insiste. Toujours demander à des spécialistes avant. Mais si ça se passe bien, voilà, continuez à vous entraîner. Il faut juste demander à un professionnel de vous aiguiller, parce qu'il il y a des exercices quand même qu'on veut éviter, et puis surtout on veut baisser l'intensité, très important. On veut pas avoir la même intensité et puis les mêmes charges qu'on avait avant. Mais si tout se passe bien, c'est même recommandé de faire du sport, hein, parce que justement on peut éviter si on peut éviter de prendre 35 kilos, si on peut éviter, garder un gainage pour éviter correct, essayer d'éviter d'avoir mal au dos, etc. Donc, non, c'est... Ouais, de muscler son dos en préparation du bébé. Ouais, à porter. Après, il y a peut-être des exercices qui sont plus recommandés que d'autres aussi. Exactement, c'est pour ça que je dis contacter un professionnel qui pourra vous aiguiller si vous avez des inconnus, des interrogations, et puis, voilà, mais il n'y a pas... j'essaye d'enlever le mythe qui dit que, t'es enceinte, c'est comme si t'étais malade, faut rester dans ton lit toute la journée. Ouais. Non, un gros non. C'est clair. Parce que, non, si la grossesse se passe bien, puis j'insiste vraiment là-dessus, parce que s'il y a des contre-indications, dans ce cas-là, c'est clair que c'est pas la même chose. Hein. Mais si tout se passe bien, et que vous avez l'accord de votre médecin, oui, continuez l'activité physique, parce que c'est bon pour vous, puis c'est bon pour le bébé aussi, quoi. Pour le moral aussi, ouais. 9 mois. En plus, exactement. Ouais. Et toi, les 2 accouchements, comment ça s'est passé? T'as réussi à trouver ta place? Comment tu t'es senti en fait en tant que papa à ce moment-là? Très bien, très bien. En plus, c'était drôle parce qu'on a accouché. À l'époque, je jouais à Genève, donc du coup, ma femme a accouché au HUG, très très bien passé. Ouais.
Et puis je me souviens encore, il y a les infirmières, les sages-femmes qui avaient dit à ma femme, mais votre mari, il est coach? Je lui ai dit, ouais, il est coach. Ah, ça se voyait parce il vous poussait, il vous motivait. En fait, j'étais comme si j'étais un coaching, quoi. Ouais. Mais en fait, Allez, c'est pas mal. Ça devrait être un entraînement pour les partenaires, du coup, parce que ça pourrait aider, en fait. Exact. Bon, du coup, là, j'étais à fond. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Moi, j'ai essayé de la soutenir au maximum, puis la motiver, la pousser enfin, pour que ça se passe bien, en fait, parce que c'est une épreuve, une Ouais, ouais. épreuve. Donc, l'accompagner au mieux. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'assister aux deux. J'ai tout vu. Et, ça m'a pas choqué plus que ça. Ouais. Donc voilà. Puis, bon, aussi, tout s'est bien passé pendant l'accouchement pour les deux. Donc, ouais, c'était un moment magique. Tu t'es sentie père à quel moment? Est-ce que c'était déjà pendant tout le processus de la grossesse? Parce qu'on dit souvent, tu sais, que c'est un peu différent, forcément, pour la femme qui le ressent de l'intérieur. Et le père qui lui, à un moment ou un autre, d'un coup, il commence à se sentir père. Parfois, c'est un événement particulier, d'autres fois, c'est son cheminement. Est-ce que c'était déjà pendant la grossesse ou c'était plutôt au moment de la rencontre, à la naissance de tes enfants? Bah, dès l'accouchement, en fait, dès que le bébé est là, Ouais. je me suis senti père, en fait. Ouais. Dès que le bébé était là, dans mes bras, c'est là, waouh, tu te dis, ouais, voilà, t'es responsable Ouais. de ce petit être, t'as des grandes responsabilités, c'est vraiment là, dès que j'ai eu dans mes bras, c'est là que je me suis dit, ouais, c'est parti. Et Ouais. je suis papa, quoi. Et ça t'a pas fait trop peur? Non, ça m'a pas fait peur, parce que quand t'es tellement content qu'ils Ouais. sont en bonne santé, tout va bien, non, pas peur du tout. C'est juste heureux qu'ils soient en bonne santé, en fait. Ouais. Ouais. Et le retour à la maison ensuite, comment ça s'est passé? Très bien. J'ai roulé comme un grand-papa, pas vite du tout, mais tout s'est bien passé. Vraiment, c'était comme dans un rêve, parce que bon, déjà à partir du moment où le bébé est en bonne santé, Ouais. que demander de plus après, même si ça pleure dans tous les sens, c'est anecdotique. Ouais. Donc, ouais, ça s'est bien passé le retour à la maison. Pas eu de complications. Tu veux dire que peut-être avec le recul, tu te dis que les pleurs et tout sur maintenant, quand tu le vois 6 ans après, 4 Ouais. ans après, tu te dis finalement, on oublie. Ah bah ouais, Ou c'est c'est ça. sur le moment aussi, t'arrivais à te rassurer en te disant bon, Oui, ben, c'est clair, c'est pas facile, hein, surtout quand le bébé il pleure, puis on sait pas pourquoi il pleure. Mais c'est vrai que là, avec le recul, on se dit, ah bah, quand tu vois ton enfant qui court, qui rigole, Ouais. c'est vraiment anecdotique, pardon, parce que il est en bonne santé, et puis t'es juste content de le voir évoluer au jour le jour, donc c'est pas facile, parce que voilà, c'est un bébé qui pleure, puis on sait pas pourquoi il pleure, bah voilà, Ouais. surtout quand on découvre, Ouais. on sait pas quoi faire, mais c'est vrai qu'avec le recul, tu dis, bon bah, au final, il est en bonne santé, tout va bien, quoi. Ouais. Et t'as vu une différence entre le retour à la maison avec le premier et la deuxième? Non, pas vraiment, pas vraiment. On se fait un peu moins de soucis quand il y a des pleurs, du Ouais. coup. Surtout ça. Ouais, comme on a déjà vécu ça, ben on va peut-être laisser pleurer. Enfin, quand il y a des pleurs, on est un peu moins alerté, quoi. Ouais. Surtout ça, surtout ça. Ouais. Et comment ça s'est passé la rencontre de Roméo avec sa petite sœur? Bien, bien. On avait écouté des amis à nous qui nous avaient conseillé que le bébé offre un cadeau que Roméo offre un cadeau à Kim. D'accord. Donc Roméo, le nouveau-né, avait offert un bracelet, je crois, à Kim. Ah oui, oui. Roméo, c'est le plus Voilà, jeune. Roméo, c'est le Pardon. plus petit, D'accord. avait offert un petit cadeau à Kim. Ah, c'est chou. Donc, du coup, Kim, elle était toute contente de recevoir un cadeau de son petit frère, quoi. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment très, 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 très bien passé. Ouais. Et après, ensemble et tout, bon, il y avait 2 ans, c'est ça, 2 ans, différence 2 ans de entre les deux? différence. Ouais.
Non, très bien. En plus, on a de la chance parce que notre fille, elle est vraiment adorable. Elle chuchotait vraiment et puis le fait d'aller encore toujours Mhm. entre deux bagarres entre frères et sœurs. Ça, c'est clair. Là, en plus, maintenant, ça doit vraiment être l'âge et ça va continuer encore un bon Se moment. chamaille pour rien, Ouais. mais elle est toujours très, très chou avec son petit frère. Ouais. Et là, vous leur avez expliqué qu'il y avait une petite surprise, enfin une grosse surprise en Oui, cours. on leur a dit justement, et puis c'était intéressant de voir la réaction de Mhm. mon fils, 4 ans. Il dit non, je veux pas. Mais non, mais pourquoi? Bah, on va lui prendre sa place Je veux aussi, pas. le petit dernier. Et puis ma fille dit ah ok, bon ok, cool. Ouais. Et maintenant, bon, mon fils, il est tout content, il est impatient. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, il voulait pas trop, quoi. Il comprenait pas. Non, il voulait pas trop. C'est drôle. Mais maintenant, ils sont tout contents les deux, quoi. Ouais. Ouais, ça va être chouette. En plus, les 6 mois de grossesse, du coup, ils vont voir le ventre de Rebecca Exactement, grandir. ils voient Ça va déjà, être- des fois, ils font des dessins avec Ah ouais? le gros ventre, ils font des bisous sur le ventre. Ouais, c'est chou. Hein. Ouais. Ouais, c'est très chouette. Et par rapport au travail, du coup, toi, tu continues à faire tes entraînements. En même temps, tu arrives à concilier donc ton travail de coach, en parallèle gym poussette et ta vie de papa. Ouais, alors j'essaye du mieux que je peux. Du coup, les journées sont courtes. C'est sûr. Mais bah, je continue à coacher et puis d'essayer d'organiser au mieux la gym poussette. Parce que nos cours de gym poussette, enfin, faut gérer la mise en place des cours dans les différentes villes. On a presque 15 villes avec qui on travaille. Et puis surtout, continuer encore et encore à faire connaître, à faire du marketing, faire connaître les cours pour qu'on ait des nouveaux parents qui puissent venir tester. Parce que souvent, ils connaissent pas, donc voilà, on leur faire découvrir la gym poussette, et puis c'est surtout ça, faire vivre, c'est comme une petite entreprise au final, la gym poussette. Heureusement, j'ai ma femme qui m'aide beaucoup, et puis voilà. Et d'ailleurs, ça se passe comment, gym poussette, alors concrètement, pour des parents qui découvriraient? Alors, souvent, c'est avec le bouche à oreille ou avec les réseaux sociaux qui découvrent les cours, ou tout simplement en nous voyant avec notre armée de poussettes au bord du lac ou en ville. C'est comme ça, oui, que je t'ai vu. T'as vu, hein? J'ai vu Voilà. les Tout sur Internet. simplement nous envoyer un mail ou un message à travers notre site internet ou les réseaux sociaux. Et puis après, on vous aiguille dans la ville la plus proche où il y a les cours. Les cours sont gratuits. Et puis, tout de manière hebdomadaire, une fois par semaine. Et vous pouvez venir sans autre, participer aux cours, puis voir un peu l'ambiance, et puis les types de cours qu'on donne. C'est des cours qui sont pour tout niveau. Donc, autant une maman qui a accouché il y a 3 mois qu'une maman qui a accouché il y a 2 ans peut venir au cours. On adapte l'intensité à chaque maman. Et puis, c'est ce qui fait que tout le monde peut venir. Vous pouvez venir avec vos maris, bien sûr, avec les grands-parents, il n'y a pas de problème, tout le monde est le bienvenu. Donc, si votre enfant pleure, vous devez le changer, aucun problème. On a eu des fois, ça a pu arriver, pas beaucoup, mais des fois où un bébé il pleure pour presque tout le cours. Et ben, il y a que des mamans autour, ou des papas, personne qui dit rien, quoi. C'est tout le temps la maman qui est le plus gênée, alors que les autres, n'ont vraiment rien à faire parce qu'ils le vivent au quotidien. Donc, c'est vraiment le cours où si ton bébé pleure, tout le monde s'en fiche. C'est ça qui est génial, parce que ça met vraiment les parents à l'aise pour le coup. Ouais, voilà, donc, et puis, j'aime bien dire aux mamans, c'est que si t'as fait que 30 minutes de cours, parce que ton bébé, t'as dû le changer, ou il a pleuré, t'as dû l'allaiter, ou enfin, bah, c'est pas grave. T'as fait quand même déjà 30 minutes de remise en forme, d'activité physique. La prochaine fois, tu pourras faire plus. Ou moins, enfin. On se prend vraiment pas la tête, parce qu'on sait que c'est aléatoire, en fait. D'un jour à l'autre, le bébé, il peut aller bien, il peut être grincheux, il fait trop chaud, enfin, peu importe, et puis il peut pleurer la moitié du cours, mais c'est pas grave. On essaye de s'adapter, et puis on fait ce qu'on peut. Donc, une fois que les mamans ou les papas ils ont compris ça, ben, ils sont tout contents et puis ils viennent au cours de manière régulière. C'est génial.
Et c'est toute l'année en fait, c'est pas seulement les jours de beau temps, parce que comme ça a l'air d'être dans des espaces extérieurs, vous faites comment On fait toute l'année, on a la chance de collaborer avec les communes, du coup on est dans les salles communales. Et puis ça dépend des villes. Il y a des villes où c'est toute l'année, d'autres villes où c'est une partie de l'année. Je vous conseille d'aller voir sur le site internet gympoussette.ch où il y a toutes les infos, les dates des cours, et puis comme ça vous pouvez voir directement. Ouais. D'accord. Et puis comment ça t'est venu en fait cette idée de créer Gympoussette? Parce que tu parles de ta femme, t'as dit on, c'est-à-dire que vous y avez pensé ensemble? Oui, en fait, ma femme a toujours été sportive, très sportive, elle faisait du sport tous les jours avant qu'on ait des enfants. Et puis quand Kim est venue, elle a arrêté un moment. Et puis justement, quand elle voulait reprendre, mais elle voulait pas se séparer de Kim. Ça, je comprends, un peu maman poule. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, viens pour la poussette, prends Kim bien sûr, et puis on va faire une séance dehors, à l'air libre comme ça. Et on a commencé, je la coachais avec la poussette. Et puis c'est comme ça que c'est venu en fait. On a dit, mais il y a plusieurs mamans qui nous ont dit, mais vous faites quoi Ça a l'air cool. Et puis en fait, je sais plus comment c'est venu exactement, mais on fait la Gympoussette quoi. Et puis c'est comme ça, avec 2-3 mamans qui nous ont vus, qu'on a dit, pourquoi on lancerait pas un cours? On a lancé le premier cours à Genève. Et puis ça a vite pris. Il y a vite plein de mamans qui nous ont rejoints. Puis c'est à partir de là qu'on a créé une association et puis qu'on a démarré tout ça. Ouais. Et c'était quand? 2018. Ah ouais. 2018. Ouais. On a lancé tout ça. Ouais. En 3 ans, vous avez réussi à vous implanter dans 14 villes et avoir une demande hyper forte. Ouais, on a bien bossé quand même. Comme quoi, il y avait vraiment de la demande et puis bouche à oreille. C'est surtout qu'il y a de la demande, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités où tu peux venir faire du sport avec ton enfant. Donc du coup, on répondait à une forte demande où tu n'as pas besoin de forcément t'occuper de prendre une babysitter ou un babysitter, de la placer, de l'amener, puis tu viens avec ton enfant, tu peux participer au cours sans te prendre la tête. Donc c'est ce qui, je pense, qui a fait qu'on a réussi à avoir pas mal de succès. Hein. Ouais. Et puis les retours ont dû être super positifs, donc les parents ils ont dû se... Exactement, on n'a que des retours positifs. Puis surtout, c'est au-delà de se remettre en forme, qui est l'objectif principal de nos cours. Il y a tout un aspect où tu rencontres du monde, en fait. Tu sors de chez toi, tu parles avec des gens qui vivent la même chose que toi. Et puis, je prends tout le temps l'exemple, et ça m'a fait rire à Genève, où la plupart des mamans, elles sont devenues toutes copines. Elles se côtoient encore. Les premières mamans avec qui on a commencé. Et puis, je me souviens une fois, je partais, puis j'entendais « Ah ouais, mais toi, t'as vu, ces couches, il y a des pesticides, faut faire attention à celle-là, fais gaffe. » Puis se donner des conseils, en fait, de jeunes mamans, quoi. Donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on se remet en forme, on essaie de perdre des kilos accumulés pendant la grossesse. Mais on rencontre du monde aussi, et puis on sort de chez soi, parce que des fois, il y a beaucoup de mamans qui sont un peu isolées après avoir accouché. Donc voilà, ça permet de sortir, de rencontrer du monde qui vit la même chose. Ouais. Mais c'est ça aussi qui doit être l'élément principal. Outre le fait que tu peux venir avec ton enfant et que du coup, t'es rassuré en tant que parent parce que t'as pas, comme tu disais, ta femme, elle n'avait pas envie de laisser votre fille. Exact. Je le comprends totalement. Parce qu'on a beau te dire qu'il faut du moment pour toi, les premiers mois, c'est pas forcément facile. Et puis ouais, rencontrer des parents, comme tu dis, qui vivent la même chose et t'es rassuré aussi de savoir que t'es un peu dans une communauté qui est bienveillante. Et le premier enfant, alors je sais pas si ça change forcément avec les autres, mais je pense que t'es stressé dès qu'il pleure, dès que t'as peur de déranger, en fait, t'as peur, le regard aussi, le jugement, ça fait forcément peur. Donc là, être avec des gens qui vivent la même chose que toi, ou... Tu sais qu'ils vont pas te juger parce que ton enfant il pleure. Quoi. Ouais. Et qu'eux-mêmes, ils vont plutôt te conseiller. Ils vont t'aider, ouais, c'est ça. Souvent, il y a des mamans qui disent tu sais quoi, je le prends vite là, et tu fais ton exercice. Ça arrive souvent, quoi. Donc c'est vraiment l'opposé de ce qui se passe quand on est dans l'avion. Ouais. T'as ton enfant qui pleure et puis t'es là, il y a personne qui comprend, tout le monde qui est là. Ouais. Alors là, c'est le contraire. Il pleure, pas grave, je m'en occupe 2 minutes, vas-y, fais vite l'exercice, puis après tu le reprends, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est hyper rassurant pour les parents. Exact. Ouais, vous avez compris, hein. Foncez au cours de Gympoussette, c'est vraiment chouette.
Et là, comment tu te sens alors d'accueillir ce troisième bébé qui va arriver bientôt? Super impatient. J'ai envie de l'avoir déjà dans les bras. Ouais. J'ai pas envie d'attendre les 6 mois qui restent. J'ai hâte. Du coup, il y a pas mal de chamboulements. On va devoir changer d'appartement, de voiture, etc. Ouais. Donc, on est en train de préparer ça gentiment. Mais c'est fun. Les enfants, ils se réjouissent aussi. Ouais, on remet ça, quoi. Donc, Ouais, c'est de belles choses qui vous attendent. exactement, toute la famille est impatiente. Ouais. Ouais. Et quand tu repenses à ton parcours avec ta femme et avec tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu penses quand tu vois là où t'en es arrivé aujourd'hui quand tu regardes en arrière? On est content, surtout quand je vois mes enfants qui sont épanouis. Ouais. C'est ça le plus important. Je me dis que pour l'instant, c'est mission accomplie. Tous les jours, ils se réveillent, tous les jours, ils sont contents, ils ont le sourire, ils jouent. C'est ça le plus important, hein, à mes yeux. Donc, c'est ça qui compte le plus. Le fait qu'ils soient heureux, qu'ils rigolent tous les jours, qu'ils s'amusent, qu'ils soient en bonne santé. Mhm. On peut pas demander mieux, quoi. Et si tu pouvais te dire quelque chose à ton toi d'il y a quelques années, avant de devenir papa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dirais? Non, bonne question. Je dirais de... Qu'est-ce que je dirais? Bonne question. Je dirais de continuer, de faire un peu plus de sport. Parce que, en étant, c'est le paradoxe, mais en tant que coach, voilà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de monde qui vient s'entraîner avec moi. Du coup, on a de moins en moins de temps pour les coacher, pour se coacher, en fait. Ouais. Donc, ouais, c'est ce que je dirais. En plus, il y a la fin de ma carrière qui arrive en même temps, donc, en tant que basketteur. Donc, je dirais, ouais, c'est le conseil que je me donnerais. C'est de continuer à s'entraîner, pas autant qu'avant, parce qu'avant, je m'entraînais 2 fois par jour. Mhm. Mais voilà, de garder un peu plus le rythme. Parce que là, le fait d'avoir arrêté ma carrière, j'étais un peu, que ça arrêtait un peu de manière abrupte. Le fait d'enchaîner les coachings toute la journée, ben voilà, on arrive et puis j'avais perdu un objectif. Du coup, voilà, de se refixer un objectif, voilà. Ça, Ouais. voilà, on peut résumer à ça. Ouais. D'accord. Et par rapport à ton rôle de papa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais te dire justement aussi? Euh, non, je suis assez content. Je suis assez content. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais à des papas, par exemple, qui s'apprêtent à avoir des enfants et quelque chose, ouais, enfin, tu sais, parfois on se rend pas forcément compte de la charge de travail que ça implique d'avoir un enfant sur le moment, hein, je veux dire les premiers mois après la naissance. Et après coup, voilà, c'est vrai que quand on regarde avec du recul, j'imagine, au bout de quelques années, on se dit finalement ça va. ouais. Bah, c'est un conseil, je dirais, d'avoir une bonne hygiène de vie. Ça permet d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité au quotidien, Mhm. ce qui fait on doit avoir plus de temps pour s'occuper des enfants. Et je prends un exemple bête, hein, mais si on a l'exemple extrême, si on a tendance à manger tous les jours des pizzas, tous les jours boire des boissons sucrées, des cookies, des donuts, on a peu d'énergie et de vitalité après pour s'occuper des enfants. Au contraire, si on mange équilibré au quotidien, bah, voilà, on a plus d'énergie pour s'occuper des enfants. On aura moins tendance à s'affaler sur le canapé. C'est un ensemble de quoi avoir une bonne hygiène de vie. On peut résumer, je dirais ça. Ouais. C'est un peu bizarre, peut-être. Non, pas du Mais tout. le fait je prends un exemple tout bête, mais si on a tendance à faire des gros brunchs tous les matins, c'est peut-être pas le cas, j'imagine, enfin j'espère, mais et puis qu'après bon, on n'a pas de force, bon, on va juste rester devant le canapé parce qu'on a trop mangé. Bah, du coup c'est peut-être un exemple extrême, mais je pense que les gens ils auront compris. Bah, on n'a pas d'énergie pour passer du temps avec les enfants, puis s'amuser avec eux, quoi. Donc voilà, avoir une bonne hygiène de vie, puis ça passe par des choses simples, hein. Faire du sport régulièrement, minimum 2 fois par semaine. On arrive quand même à trouver le temps avec des enfants. Bah oui, parce que après moi,
quand je dis que je me donnais, c'est un conseil que je m'aurais donné au mois d'avant, c'est parce que j'ai toujours fait du sport, mais pas autant qu'avant. Du coup, mais j'arrivais tout le temps à faire quand même 2 fois par semaine. Et je pense que c'est vraiment un minimum pour avoir une bonne hygiène de vie. C'est que quand même se dire 2 fois par semaine faire d'activité physique. Ça peut être aller faire de la natation, marcher, courir, ou aller à la musculation, ou faire un cours collectif. Puis ça n'a pas besoin d'être 2 heures à chaque fois. Hein. Si on fait 2 fois 45 minutes déjà, c'est déjà très bien. Par contre, il faut que ce soit de manière régulière et puis pas 3 fois pendant 3 mois. Et puis après, on ne fait plus rien de l'année, quoi. Ouais, je dis ça principalement parce que quand on est parent, on a l'impression que c'est pas une perte de temps, mais que c'est un peu la chose la moins prioritaire si on n'a pas de temps. Et au final, c'est vrai que c'est un investissement parce que, comme tu dis, ça te permet d'être mieux dans ta tête, ça te permet aussi physiquement d'être mieux, de gagner en vitalité. Donc, Exactement. Puis si après, là, je vois comme mes enfants, ils ont 6 ans et 4 ans, le fait que je sois capable de courir avec eux, jouer au foot avec eux, au basket, peu importe. Si on est en surpoids et qu'on n'a même plus joué avec eux, c'est là qu'on paye en fait. Ouais, puis après tu peux les impliquer aussi peut-être plus quand ils sont plus grands. Exact. Ouais. Parce que du coup vous faites du sport en famille, oui, sachant que ta femme est sportive. Donc... Ouais, on fait tout le temps. En fait, souvent ils viennent là dans ma salle et puis ils jouent avec les poids et les poupées. Mais on essaie d'être actif, tout le temps être en mouvement, courir, sauter. Parce qu'ils adorent en fait, ils adorent, donc si on les stimule dans ce sens, ils sont tout contents. Ouais. T'aimerais ajouter quelque chose par rapport au cours? On vous invite à venir tester nos cours de G-Poussette. Vous verrez, l'ambiance est fun, on se prend pas la tête, on est là pour justement se remettre en forme, dans la bonne humeur, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. On est une jeune association, donc voilà, on organise la toute première course le 12 septembre au Mont-sur-Lausanne, qui sera un parcours de 3-4 km dans lequel il y aura des divers challenges à réaliser avec vos enfants. Par exemple, au bout de 500 mètres, des squats avec bébé ou des pompes. Voilà, tout un petit parcours de 3-4 km où il y aura des divers challenges. Donc, voilà. C'est une super idée. Merci. merci. Voilà. Merci. Merci pour votre présence, votre écoute et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.